Et bonsoir à tous et bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Exum Crypto. Nous sommes toujours le jeudi 29 mai 2025 à 17h03. On va faire un point en cette fin de journée sur la situation de la crypto-monnaie XRP. Allez, on s'installe et on démarre cette vidéo avec cette crypto-map qui reste toujours un peu mitigée tant que le Bitcoin ne reprendra pas une vraie direction haussière. Malheureusement, du côté des altcoins, ça restera toujours pas très clair. On va regarder notre XRP tout de suite. Bien évidemment, je rappelle avant tout que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre sur la vision long terme sur notre XRP. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on est toujours, malheureusement, rejeté par la fameuse ligne de tendance baissière long terme. C'est quand même une ligne qu'on suit depuis le mois de janvier 2025. Comme vous pouvez le voir, on est venu faire un top en janvier 2025 et depuis, on n'a à aucun moment réussi à récupérer cette ligne de tendance baissière. Comme vous pouvez le voir, on est venu la toucher à plusieurs reprises, mais à aucun moment on est venu la récupérer. À aucun moment on est repassé au-dessus de cette ligne. Donc, bien évidemment, c'est une ligne qu'il va falloir absolument casser si on veut reprendre de la force. Donc là, pour l'instant, en tout cas, on n'y arrive pas. Pour l'instant, on travaille, mais on est toujours sous le rejet. Donc ça ne sert à rien d'espérer un pump pour le moment. Tant qu'on est sous cette ligne, vous le savez, on n'aura strictement pas de pump et on va rester bloqué, voire même pire que ça. On peut très bien se faire rejeter par la ligne et retracer. Donc pour l'instant, prudence du côté du XRP, tant qu'on ne franchit pas cette ligne, on n'a pas de direction claire. Maintenant, j'ai quand même des bonnes nouvelles, parce que là, c'est vrai que cette ligne, elle est un peu chiante, on va pas se mentir, parce que du coup, elle nous empêche d'aller plus haut. Mais tout de même, il y a des choses un peu plus sympas là qui se mettent en place. Parmi ces choses-là, eh bien, c'est ce momentum MACD. Comme vous pouvez le voir, on a un momentum MACD qui est en perte de force du côté des bears. Donc là, bien sûr, ce sont toujours les bears qui sont dans le contrôle, hein, on le voit parfaitement ici. Les bears sont toujours, bien sûr, dans le contrôle. Et à un moment donné, ce contrôle du momentum va changer. C'est-à-dire que là, vous le voyez, quand le momentum bear sera devenu très faible, voire inexistant, dans ce cas-là, on passera sur un momentum bull, et on est sur une vue long terme. Donc si on passe sur un momentum bull, ça voudrait dire qu'on pourrait avoir plusieurs semaines de hausse. Pourquoi pas? Enfin, quand je dis de hausse, on se comprend bien évidemment, ça ne va pas monter que dans une seule ligne droite, ça va très sûrement monter, mais parmi cette phase haussière, on aura bien évidemment des retracements. Donc il ne faut pas s'attendre non plus à un miracle, hein. On ne va pas faire un pump comme ça, hein. Faut arrêter de croire... Non, on va pas faire quelque chose comme ça, non. Si on monte en escalier. On monte comme ça, hop, comme ça, après on retombe, après on remonte, après on retombe, et ainsi de suite. Vous l'avez compris, ça ne monte jamais, ou du moins rarement, en ligne droite. Là, on a eu effectivement 3 énormes semaines consécutives ici sur le XRP, mais à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un retracement, pour remonter, pour retracer, et ainsi de suite. Donc, nous ne sommes pas naïfs sur ma chaîne YouTube. On sait que si on se met à monter, il va y avoir quand même des hauts et des bas. Et ça pourrait effectivement avoir lieu quand on aura ici le cross-bull du côté du momentum MACD, et quand on pourra breaker cette ligne de tendance baissière. Donc là, en parlant de chiffres, parlons chiffres. Là, cette ligne, cette semaine, elle se situe ici à 2,4085 $. Tant qu'on est sous ce niveau clé, comme je le disais, ça ne sert à rien d'espérer quoi que ce soit sur du long terme. On est bloqué. Parfait. Là, d'un point de vue RSI, on est actuellement à 55. Ça veut dire qu'on est quand même retombé plutôt bas. Donc ça, c'est pas mal aussi. Et on a ici cette ligne de tendance baissière qu'il faut breaker du côté du RSI pour continuer la phase. Maintenant, on est en train de faire le scénario dont je vous parlais. C'est juste qu'il ne faut pas être pressé, hein. On avait déjà effectivement pu anticiper ce scénario. On est dans un scénario en réalité de latéralisation. Et c'est ce que je vous expliquais il y a quelques semaines. Je vous avais dit, ce scénario, ce serait le meilleur scénario pour nous. Pourquoi ce serait le meilleur scénario? C'est-à-dire que là, effectivement, on n'est ni haussier ni baissier pour le moment. Oui, on est bloqué par cette ligne de tendance baissière, c'est vrai, mais si on prend une vision d'ensemble, eh bien ici, en réalité, on est à l'intérieur d'un énorme range. Et ça,
c'est un scénario au final idéal. Il vaut mieux se situer dans un range dans lequel effectivement on va chercher le haut du range, puis ici vous voyez le haut du range, puis le bas, puis le haut, puis le bas, plutôt que de monter ou chuter. Pourquoi? Parce que là, vous le voyez, grâce à cette phase de consolidation, on est en train de faire que les bandes de Bollinger soient hyper resserrées. Et ça, on aime. Ça, on aime. Alors, on le sait, il ne faut pas être pressé. Il va peut-être se passer encore plusieurs semaines. On va peut-être, dans les prochaines semaines, aller chercher le haut du range pour de nouveau aller chercher le bas du range. Ce scénario sera le scénario idéal. Même si on se fait rejeter par le haut du range, ici à 3,0245, et qu'on va chercher le bas du range ici à 1,9076, donc on formerait alors un moins 36%, ce serait le scénario idéal. Il faut vraiment comprendre le fonctionnement. Ce serait un scénario idéal. Plus longtemps on va rester à l'intérieur de ce range, plus les bandes de Bollinger vont se compresser et plus le mouvement de sortie sera puissant. Donc c'est pour ça, il faut vraiment bien comprendre les choses. Et si on se ferait rejeter par le haut du range ici, ce serait alors une aubaine parce que ça permettrait de nouveau d'aller rechercher le bas du range, tenter un rebond dessus et se mettre à décoller par la suite, ce qui serait vraiment le scénario idéal par rapport au XRP. Alors bien sûr, si on remonte, là vous le voyez, imaginons qu'on break la ligne de tendance baissière, bien sûr, on va remonter un peu, peut-être qu'on ira chercher le haut du range, et peut-être qu'à ce moment-là, on pourra le breaker par le haut. C'est aussi possible, bien évidemment. Je dis pas qu'on ne va pas breaker, j'en sais rien, j'ai pas de boule de cristal, donc peut-être qu'on pourra breaker effectivement ce haut de range et décoller to the moon ici, mais moi en tout cas, je préférerais qu'on se fasse rejeter, qu'on connaisse une phase de retracement, qu'on rebondisse sur le bas du range et qu'on revienne par la suite. Là, par contre, ce scénario serait ultra explosif. Donc, pour l'instant, on n'y est pas encore. Encore une fois, ça va prendre beaucoup de temps. Chacune des bougies que vous voyez à l'écran, c'est égal à une semaine. Vous l'avez compris, il ne faut strictement pas être pressé. Maintenant, là, mettons un petit peu de recul. On va regarder ce qui se passe en vision moyen terme. Avant de continuer, bien évidemment, je rappelle à tout le monde que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news et les actualités crypto. Et ça vous permet aussi de recevoir des alertes et tout ce qu'il faut. Donc le lien du Twitter est en description de vidéo. Et n'oubliez pas que dans le club des vidéos privées, on a vu tout à l'heure la crypto-monnaie Ondo, mais on en a vu plein d'autres aussi. On a vu la crypto Notcoin qui nous a fait un plus 18%. On a vu le Inge, le NIR Protocol, le ANKR. Et n'oubliez pas qu'en ce moment, et c'est jusqu'à ce soir, il y a le code promo ATH30 qui vous permet d'obtenir une remise de 30% à vie sur le prix de votre abonnement. N'hésitez pas, c'est le dernier jour jusqu'à minuit, donc n'hésitez pas à taper dedans si vous souhaitez rejoindre le club avec une belle petite promotion. C'est le dernier jour, donc le code promo ATH30 qu'il faudra saisir au moment du paiement, hein, tout en majuscule bien évidemment. Les liens sont en description de vidéo. Alors on dézoome un peu et on regarde, on zoome un peu et on va regarder la vision moyen terme. Vision moyen terme, eh bien là aussi c'est pareil, on est en train de préparer quand même quelque chose de plutôt explosif. Pourquoi on est en train de préparer quelque chose d'explosif? Regardez, on est en train de faire la même configuration qu'on avait fait donc auparavant, c'est-à-dire qu'on monte en escalier et on redescend avec une ligne de tendance baissière. Et ça c'est pas mal, donc justement c'est ce qu'on avait repéré lors de ma précédente vidéo. On avait vu que là, vous le voyez, on monte, hop, on se fait rejeter, on retrace, on remonte, on se fait rejeter, on retrace, et ici on est monté, on se fait rejeter, on retrace. Et donc là en fait en réalité c'est ce qu'on appelle un bull flag. On est en plein dans un bull flag, ici on a le drapeau, hop comme ceci, voilà, vous l'avez compris. Ça nous forme un drapeau et c'est un bull flag, donc c'est une figure chartiste de prolongation du mouvement entrant. Et donc bien sûr notre mouvement entrant est haussier, donc c'est une figure chartiste de prolongation de la hausse. Donc là, pour l'instant c'est pas validé. Pour valider ce bull flag, il va falloir attendre encore un petit peu, hein, parce que ça veut dire qu'on doit faire une clôture moyen terme, ici au-dessus des... Alors, en réalité ça devrait être ici à 2,3142, mais étant donné qu'on a le ruban juste au-dessus, je préfère prendre comme résistance les 2,3315. Et même, j'ai envie de dire, on a notre résistance majeure à 2,3771. Donc, il va falloir qu'on break un petit peu tout ce petit bordel ici. Tac, si on break ce bordel, effectivement, là, on pourrait valider le bull flag et bien sûr prolonger le mouvement entrant. L'idée, en termes de target, ce serait d'aller chercher par la suite les 2,5775, puis les 2,6064, puis les 2,62
72, 61, voire même les 2,8312 et peut-être avoir un retour aux 3 dollars si on arrive à valider ce bull flag. Pour l'instant, c'est pas encore gagné, mais on est en train de travailler tout ça, vous le voyez, on est touché à plusieurs reprises la ligne. Pour l'instant, on n'arrive tout simplement pas à la breaker, mais c'est pas grave. Peut-être qu'à un moment donné, on va réussir à la breaker. En tout cas, c'est ce qu'on va continuer de surveiller. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe au référencement de ma chaîne YouTube. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. A plus tard, ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked. Bounce back stronger than before. Digital money making me soar. Learn my lessons, played it smart. Crypto king from the start.